Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah, l'Il Nishmat Raphaël Yaakov ben Peretz Laurent. La Mishnah nous enseigne ici Shachat et Aveshet. Voici quelques cas où la shrita est psoula. Il a fait la shrita du veshet, c'est-à-dire de l'œsophage. Ou pasak et gargeret. La gargeret, la trachée artère, il n'a pas fait une shrita, mais pasak. Qu'est-ce que ça veut dire pasak? Dit le Barthénois, c'est ikour. C'est quoi ikour? C'est-à-dire qu'il a coupé avec un couteau qui n'était pas kasher, qui avait une pegima, qui avait une entaille, et donc le couteau a déchiré le siman et ne l'a pas coupé. Puisque nous avons ici besoin donc pour une bête des deux simanim, le premier a été bien coupé, le deuxième c'est ikour, donc la shrita est psoula. Ou bien le contraire, shachat et agargeret pasak taveshet. Il a coupé la trachée artère par la shrita comme il se doit, mais le veshet, il a fait ikour, il a coupé avec un couteau qui avait une pegima. Troisième cas, il a fait la shrita d'un des deux et il a attendu que la bête meure. Et donc là, il n'a pas fait la shrita des deux simanim. Bien sûr qu'il n'y a pas eu de shrita valable. Ou bien, c'est-à-dire il a recouvert, il a caché le couteau sous le siman, sous le deuxième siman, et il l'a coupé. Ça sonne comme une khulda, une taupe qui rentre sous terre, qui se cache. Donc il a fait un mouvement du bas vers le haut, il a coupé le deuxième siman. Donc c'est khalada, le siman est pasoul. Donc il a fait khalada sous le deuxième siman, il a coupé le premier comme il se doit, mais ensuite il rentre sous le siman le couteau et il fait vers un mouvement du bas vers le haut, il va couper le siman, c'est khalada, c'est pasoul. Et donc, quel va être le din de cette bête? Cette bête n'a pas eu de shrita. Rabbi Yeshevav Omer Nevela. Rabbi Yeshevav dit la bête a le statut de Nevela. Si elle est Nevela, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de shrita, et donc elle a aussi une impureté, que si on porte cette bête, on devient impur, on ne pourra pas rentrer ensuite au Beth Amikdash. Donc bien sûr qu'on ne peut pas la manger, mais en plus il y a une impureté. Rabbi Akiva Omer Trefa. Rabbi Akiva dit non, la bête est Trefa, c'est-à-dire on ne peut pas la manger, mais il n'y a pas d'impureté. Klalama Rabbi Yeshevav, la Mishnah nous dit que Rabbi Yeshevav avait donné une règle au nom de Rabbi Ushua, Mishum Rabbi Ushua. Kol shenifsela b'shritata nevela, lorsque la bête, le psoul qu'il y a eu, était au moment de la shrita, la shrita ne s'est pas bien faite, donc elle est nevela. Et si elle est nevela, il y a une impureté. C'est-à-dire s'il y a eu un des 5 soulim que nous avons vus, qui est Sheia, Khalada, Ikour, Agrama, Drissa, la bête est nevela et il y a une impureté. Mais kol shritata karo, si la shrita était cachère, vedavar acher garam la lipasel, mais il y avait quelque chose qui a fait qu'elle soit pasoul, comme une des tréfautes que nous verrons dans le 3e pérec, il y avait le poumon percé. Alors là, la bête est très fin, on ne pourra pas la manger, mais il n'y a pas d'impureté. Verodalo, Rabbi Akiva, nous la Mishnah, qu'ensuite Rabbi Akiva était d'accord aux paroles de Rabbi Yeshvav, et donc dans les cas mentionnés dans la Mishnah, la bête est nevela, puisqu'il n'y a pas eu de shrita kasher, et donc il y a même une impureté lorsque l'on va même porter cette bête, la Touma Hamoura, puisque c'est même donc Betumat Massa, si on la porte sans la toucher, bien sûr, si on la touche aussi, on est impur.